et au monde entier. Parce que, attention, le Sénégal n'est pas un no man's land ou bien... voilà. Donc, il compte la précéder, écoutez bien, d'un dialogue et de concertation inclusif. Parce que certains ont pris le président au mot inclusif. Comme il a parlé d'inclusif, donc on attend le mot l'inclusif en acte. Alors, pour acter, il faut voir aussi l'autre actualité du quotidien, le quotidien qui parle du décès de l'étudiant Prosper Senghor de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et aujourd'hui, on retient les universités touchées par un autre deuil. Il y a déjà eu un deuil dans un premier temps, et c'est le deuxième deuil. C'est ce jeune qui a succombé à ses blessures. Il faut vraiment que ça s'arrête. Il faut que ça cesse, pour utiliser un peu l'expression fatidique de Feu Sidi Ndiaye, et aujourd'hui dont le porte-étendard ou le porte-flambeau du GSM est Malo Diacham. Alors, arrestation de Ngagne Demba Touré. En tout cas, il s'était exilé et il a décidé de rentrer, probablement par rapport à l'atmosphère de détente qu'on a évoquée ici et là. Mais aujourd'hui, on retient que les greffiers sont noirs de colère par rapport à l'arrestation de Ngagne Demba Touré. Et on sait que les greffiers actuellement sont en grève par rapport à un certain nombre de choses, un certain nombre de revendications. Et là encore, ils ont encore quelque chose qui met le feu aux poudres. Alors, pour voir toujours dans le sens de l'actualité, vous avez également un journal. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge, au basculaire. Tribune quotidienne. Le chef de l'État va prendre la parole ce soir. Ce ne sera pas une affaire de théâtre ce soir. C'est le format qui rassemble. Voilà. Le format change. Là, maintenant, on est dans une lecture technique. Ça, Fofana a fait ce qu'on appelle une lecture technique. Le format change. D'habitude, c'est une adresse solennelle. Et là, le format change. Pourquoi le format change? Il faudrait bien qu'on pose des questions au président de la République. Voilà. Il ne faudrait pas que ce soit un monologue. Non. Il faudrait qu'on ait un dialogue. C'est-à-dire échange. Un échange. Voilà. Vers une reprise du processus électoral. En tout cas, Tribune n'a pas mis un point d'exclamation, ni un point d'interrogation, ni un point d'exclamation, puis un point d'interrogation, ni des points de suspension. Non plus. En tout cas, vers une reprise du processus électoral. Voilà le titre de Tribune. Macky demande à Sidiki Kaba. En tout cas, Tribune semble s'appuyer sur aussi le Conseil des ministres. Oui, c'est le communiqué. Le communiqué du Conseil des ministres. En tout cas, on sent déjà venir, et Tribune sent déjà venir. Macky demande à Maître Sidiki Kaba, donc le Dougou de Diamonetigi, Borom Dekebi, demande au Dougoubi, Borom Réumi, demande au Dougou Tigui, Borom le chef du village, à la CD, le Diamanatigi, Macky Sall, demande au Dougou Tigui, à la Sénat et à l'administration de veiller à la tenue d'une bonne élection présidentielle. Donc, la balle est dans le camp de l'administration et l'administration des élections qui a sa tête à Maître Sidiki Kaba. C'est clair. Alors, la date de la tenue du scrutin fixée très prochainement, comme demandé. Très prochainement. Voilà un peu les points évoqués à la une de Tribune. Mais Tribune parle de nouvelles hausses du prix des denrées, de l'eau et entre autres produits de première consommation. Vers un ramadan intenable pour les ménages. Donc ça va être très compliqué. Ça va être très dur. Mais si c'est compliqué, c'est parce qu'on va assister à une flambée des prix sur fond de spéculation. Spéculation sauvage contre les ménages, CDL. Voilà la situation. Le silence déplorable des associations de consommateurs. Il y en a qui sont en plein carême là, il y a une hausse des prix. Oui. Mais bon, on attend peut-être quelques journaux qui vont en parler. Bon, voilà quoi. On ne sait jamais ce qu'il faut retenir. Alors, du haut de la tribune présidentielle, Pierre Atepa Goudiaby précise: il n'y a jamais eu de coup de fil entre Sonko et Macky. Lui, en tout cas, il dit il n'y a jamais eu de coup de fil entre Sonko et Macky. Mais il faut se parler autrement.
Mais non, mais... Par personnel. Non, le téléphone n'est pas seulement le moyen de communication. Mais, à propos de coup de fil, lui dit il n'y a jamais eu. Anna Lennon, mais coup de fil, non. Ça, c'est Pierre Goudiaby Atepa. Vous avez insolite, un magistrat, c'est eux qui sont au devant de la scène aujourd'hui là. Un magistrat tabasse un agent de Sénélec venu lui présenter un avis de coupure. Mais il y a des problèmes. Mais un agent qui est envoyé pour vous remettre un bon de coupure, pourquoi on ne doit pas couper le magistrat? Il faisait son travail. À l'heure où les magistrats là, les hauts magistrats là, à l'heure où on parle tellement de magistrats là, un magistrat tabasse un agent de Sénélec venu lui présenter un avis de coupure. C'est grave. C'est très grave. C'est-à-dire, un magistrat, c'est quand même un homme de loi. S'il n'a pas payé, Donc, c'est pas un homme de loi qui ne respecte pas la loi. La loi. Ça veut dire quoi, ça? Et puis, il tabasse, c'est-à-dire, il se fait justice lui-même, quoi. Bon, vous avez un prestataire et un chef d'agence torturés. Donc, les agents de Sénélec souffrent le martyre. Par rapport dans l'exercice de leur fonction. C'est terrible. D'après Sutelec, le chef d'agent est venu, le gars l'a boxé. L'a boxé? Il a même cassé ses... Oui, le magistrat. Ouais. Il l'a boxé. Il l'a boxé, le chef d'agent s'est dit, mais grand, mais ça c'est grave. Mais le gravissime. Ouais, Sutelec. Non, Habib Aïdara. Karara. Habib Aïdara. Ça, c'est un problème. Parce que la Sénélec est tenue de protéger ses agents. Borom Kaola Agriko Orbité. Voilà un problème. Ah non, c'est la responsabilité de la Sénélec. La Sénélec doit porter plainte contre le magistrat. Mais pour coup et blessure volontaire. Mais est-ce que Titoulon, est-ce qu'il n'a pas eu peur de, mais non, mais il la somme adressée? Sa facture de courant. On lui a amené son bon de coupure, il doit débuter. Donc, pas de débat plainte contre le magistrat pour coup et blessure volontaire. Et on va... Bon, on va continuer l'actualité parce que aussi l'actualité ne s'arrête pas. Mais vous avez Direct News. Vous savez, c'est assez compliqué de chez compliqué. Tu connais le circulation Lampfal. On est dans le circulation Lampfal. Ndeysaan Moussangom Akassa. Circulation Lampfal, condamnité. Polémique sur l'exclusivité de sa nationalité sénégalaise. Khalifa Sall est-il toujours français? Mais pourquoi sont-ils tous français comme ça? Non, c'est des français. Français. Il n'y a que français. Mais il y en a qui le suis français. Je suis français. Khalifa Sall est-il toujours français? Moi j'ai une double nationalité, mais c'est toujours dans le continent noir. Ah oui. Je suis noir et fier de l'être. Khalifa Sall est-il toujours français? Khalifa Ababacar Sall est pointé du doigt car sa nationalité française a longtemps été soulevée. Mais il y a des éléments. Khalifa Sall est détenteur de la carte nationale d'identité française numéro 05 12 80 20 13 74. C'est confidentiel. Délivré le 27 décembre 2005. Et valide jusqu'au 26 décembre 2015. Mais c'est pour ça qu'on dit, est-ce qu'il est toujours... Est-ce qu'il a renouvelé, il a rejeté? Il avait un passeport français, numéro 05 PK 38 91 80, délivré le 30 décembre 2005 et valable jusqu'au 29 décembre 2015. Khalifa Sall est-il toujours français? Une vérification de son cas n'incombe-t-elle pas au Conseil constitutionnel pour savoir si Khalifa Sall est toujours français? Oh non. Khalifa Sall n'a toujours pas brandi le décret abrogeant sa nationalité française. Donc, on peut se demander si Khalifa Sall est-il toujours français. Nous avons des informations indiquant que d'autres candidats, comme Khalifa Sall, qui jusqu'à présent ne nous a pas expliqué s'il est toujours français ou pas,
qui posséderait une double nationalité, nous continuerons nos investigations. Et c'est la rédaction de Direct News qui avertit. Ndaoulure ou le Ndaoulou Niao? Ndaoulure ou le Ndaoulou Niao? Faut-il dire Euskei ou Tchei? Tchei. Machallah ou Maala? Mala. En tout cas, Khalifa Sall est-il toujours français? Maintenant, Khalifa Sall de nous répondre s'il est toujours français. C'est une question directe. Oui. C'est pas une question adressée à Khalifa Sall Execo ou Khalifa Sall Prime. Khalifa Sall est-il toujours français? Voilà, c'est pas une affaire des lieutenants. On veut Khalifa Sall. Ah oui, ni des seconds couteaux, ni des sous-fifres. Parce que la ligne d'en bas est importante. Oui. Le décret. Ah, Khalifa Sall n'a toujours pas brandi le décret abrogeant sa nationalité française. Et vous avez des numéros de carte d'identité et de passeport. Français. Français. Non, il faut dire français. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, il plaît quand même de nous dire, d'après Vox Populi, qu'au sein des femmes de l'APR, ça chauffe. Les femmes pionnières de l'APR exigent le départ de Ndeye Saly Diop Dieng. Groupe WhatsApp Batas, non? Ah, au sein du mouvement des femmes de l'APR, seules les dames qui ont fait acte d'allégeance à Amadouba, on voit au chapitre. Et parmi ces femmes, c'est Ndeye Saly Diop Dieng, selon le peuple quotidien, ou d'après le peuple quotidien. Très bien. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Que dire d'autre? Probablement avant de partir, de voir Odia. Et Odia, on amène qui? Vous avez qui là? Le Dougoutigui. Le Dougoutigui. Oui. Mais le Dougoutigui. Et vous avez même Aïssata Tassad. Ils font du Souldanan. J'ai pourtant appelé à l'apaisement. Non, ce n'est pas Soulbank. Mais Maître Ngay de retour d'exil. Soulbank, c'est le rappeur de la Guinée-Conakry qui a dénoncé certains actes. Bon.